Hello, hello, one, two, one, two. Attends, faut que j'aille prendre mon thé. Je sais pas qu'est-ce qui m'a pris de le déposer aussi loin de moi, mais bon. Voilà, c'est de la verveine avec du lait de soja. You want some? Voilà, il faut calmer notre système nerveux. Hein. Ça sert à rien de prendre des excitants tout le temps. La vie est suffisamment compliquée dehors. Hein. Et surtout, quand on est en phase de rencontre, c'est très important de calmer notre système nerveux et d'éviter d'être en mode fight or flight. Hein. Donc on évite le café, le thé, on évite aussi les substances qui nous endorment et qui nous endorment le cerveau, n'est-ce pas? Bon, moi, j'ai jamais touché, hein, mais bon, j'en connais certaines d'entre vous, certains qui usent et abusent, et tout cela enlève votre discernement. Donc, bienvenue sur ma chaîne pour celles et ceux qui sont là pour la première fois. Je vous souhaite la bienvenue. Mon nom est Clarisse Libéné. Je suis coach de vie et énergéticienne et je me focalise sur les relations qu'on entretient avec soi-même, la relation avec son corps, la relation avec l'argent, la relation aux hommes, aux femmes, les relations de couple. Et je vous accompagne dans vos périodes de transition. Que ce soit une séparation, un divorce, vous remettre en couple, un changement d'emploi, etc. pour tout simplement redéfinir la personne que vous voulez être, que ce soit l'homme ou la femme que vous voulez être. Et pour cela, j'utilise une loi, un principe ancestral africain qu'on appelle la loi de la vibration, qui nous dit que la vie, on la crée à travers ce que nous avons à l'intérieur, nos pensées, notre état émotionnel, mais aussi ce qui nous a été légué par nos ancêtres. Et donc c'est ainsi que je vous propose des sessions de thérapie préenregistrées que vous trouverez sur mon site, que je vous propose également des coachings, du coaching privé, dure 1 mois intensif avec moi, avec des soins énergétiques, des sessions en privé, avec des soins énergétiques nocturnes, des méditations personnalisées à votre nom, où je vous dis bonjour Barbara, bonsoir, bonne nuit. Vous savez, je sais que mes clients adorent ça, mes clientes adorent ça, parce que c'est juste pour elles en fait, et ça permet vraiment de rendre les soins encore plus efficaces. Et en fait, pour régler un problème, en règle générale, on a besoin de 30 jours. Voilà, parce que je vous fais les soins, on débloque, et ensuite je vous donne les outils pour pouvoir poursuivre le travail. Mais bon, on n'est pas là pour que je vous raconte comment je bosse, hein. Même si je pense que ça peut être important. Et notez aussi la date de la prochaine retraite ici au Sénégal qui aura lieu du 7 au 14 juin. Donc vous pouvez vous préinscrire, vous mettre sur les attentes. Je sélectionnerai les profils en fonction de votre thème astral, en fonction des compatibilités du groupe, des thèmes de cette retraite. Donc n'hésitez pas à vous préinscrire et on sera 8. Okay? So ladies, on va revenir au sujet de la vidéo après cette longue introduction de 4 minutes. Ladies and gentlemen, je veux à la fois que les hommes voient cette vidéo, que les femmes voient cette vidéo. Pourquoi? Parce que pour les femmes, ça vous permettra de reconnaître le type d'homme dont vous avez peut-être besoin. Je pense qu'on a tous besoin d'un homme émotionnellement intelligent. Ok. Et pour les hommes, vous allez vous rendre compte pourquoi ça ne marche pas avec les femmes que vous attirez. Ou que vous voulez attirer en fait, qui sont, comme vous dites, des femmes bien. Hein. Vous allez comprendre ce qui les repousse dans votre attitude et ce que vous pouvez cultiver
pour être un match vibratoire à ces femmes que vous voulez avoir et attirer dans votre vie. Et je ne vous parle pas des femmes qui sont pleines de traumatismes et qui n'ont rien fait pour les guérir, ne font rien pour les guérir. Je vous parle vraiment de femmes qui sont voilà, installées, posées, qui ont un désir de construire quelque chose de stable, de solide sur la durée, qui s'accordent de la valeur, qui accordent de la valeur à leur corps, à leur esprit, et qui pour autant n'ont pas des attentes irréalistes par rapport à vous et ce que vous devez leur apporter dans la vie. La plupart du temps, elles se gèrent pas mal. Mais elles veulent juste pas avoir quelqu'un qui vient déséquilibrer la fragile et sensible harmonie qu'elles ont réussi à créer dans leur vie. Okay. Et donc si vous êtes une femme, vous savez aussi que vous ne voulez pas entretenir de relations avec quelqu'un qui vient perturber la douce, délicate et sensible harmonie que vous avez créée dans votre vie. It makes no sense. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, mais souvent, on ne sait pas reconnaître le type d'homme dont on a besoin. Et si vous y connaissez un peu en astrologie, ce que je dis là, ce sera encore plus vrai pour les femmes qui ont Mars dans un signe d'eau. Mars, il y a tellement de beaux oiseaux, excusez-moi, ils sont juste magnifiques. Il y a des aigles qui passent, enfin, c'est magnifique, des mouettes. It's just marvelous. Donc, si vous avez Mars dans un signe d'eau, alors si vous ne savez pas faire votre thème astral, allez le faire. Et regardez où se situe la planète Mars dans votre thème. Et la planète Mars, c'est la planète qui parle de l'homme qui vous attire en particulier sexuellement. Et vous savez, on a besoin de cette alchimie en fait au début d'une relation pour pouvoir construire quelque chose sur la durée. Okay ? Et puis ensuite, vous allez chercher aussi les qualités du Jupiter de votre thème. Et le Jupiter dans votre thème, il vous parle des qualités de votre mari, de celui qui vous apporte vraiment un sentiment d'expansion, qui vous apporte un sentiment de bénédiction, d'optimisme, de joie. Et donc si vous avez Mars dans un signe d'eau, c'est très important pour vous que vous soyez avec un homme émotionnellement intelligent. Et si vous connaissez le tarot, l'homme émotionnellement intelligent, c'est un homme qui correspond à la carte The King of Cups. The King of Cups. I love the King of Cups. The King of Cups. L'homme émotionnellement intelligent. Il est irrésistible. Irrésistible. Alors c'est sûr que ça ne correspond pas à la définition de la masculinité classique telle qu'on la voit aujourd'hui. La plupart des hommes que l'on voit n'ont aucune intelligence émotionnelle. Ils sont complètement coupés de leurs émotions, ils ne savent pas lire les émotions des autres. Et quand ils en ont, ils l'utilisent pas pour protéger les émotions de quelqu'un, mais pour en profiter. Donc ça, faut être conscient de ça. La plupart du temps, ce que vous allez entendre sur les hommes, quand on dit ouais les hommes ceci, les hommes cela, en fait on parle d'hommes qui ne sont pas intelligents émotionnellement ou qui le sont à des fins de manipulation. Et moi je vous parle en fait de la grande majorité des hommes qui ont fait un travail sur eux-mêmes. Ne croyez pas qu'ils n'existent pas, ils existent. Ils existent, qui ont fait un travail sur eux-mêmes, qui
qui sont en contact de leurs émotions, qui sont à l'aise avec les émotions des autres et qui vraiment apportent une paix et une sérénité dans un couple, vous ne pouvez pas vous imaginer. Donc, spéciale dédicace aux hommes poissons, aux hommes cancer, aux hommes scorpions, c'est un peu compliqué. Spéciale dédicace aux hommes taureaux, avec beaucoup d'énergie eau. Donc aux hommes poissons, surtout les hommes poissons, les hommes cancer, que ce soit soleil, lunaire ou ascendant. Ok. So, après cette deuxième longue introduction, qui elle m'a fait encore 5 minutes, on va parler de quels sont les signes que vous avez devant vous, un homme qui est mature émotionnellement. Qui est mature émotionnellement. Ok. Donc, j'ai noté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok. 9 signes d'un homme émotionnellement mature. Le premier signe, c'est que il a été en thérapie. Il a été en thérapie et qu'il n'a pas honte de le dire. Okay. Ouais, il a été en thérapie, il n'a pas honte de le dire du tout. Et souvent, des hommes ont été en thérapie, mais comme ils considèrent leurs émotions comme une faiblesse, ils ne vont pas en parler. Donc, ils ne sont pas à l'aise, en fait. Mais un homme émotionnellement mature, il a été en thérapie, ou il consulte encore, et il n'a pas honte de le dire. Okay. Il prend soin de ses émotions. Et surtout, il ne compte pas soit sur son médecin de famille, qui n'est pas un thérapeute, soit sur sa femme, qui n'est pas une thérapeute, pour faire son travail émotionnel. Parce que, en fait, les hommes qui ne sont pas émotionnellement matures, ils comptent sur des gens qui ne sont pas faits pour ça, pour faire leur travail émotionnel. Donc, un homme émotionnellement mature, il fait son travail émotionnel. Deuxième signe, alors encore une fois, les signes, ça ne veut pas dire qu'il doit cocher toutes les cases, mais si sur les 9, il en a la moitié, c'est bien, quoi. Hein. Donc voilà. Deuxième signe, il connaît ses blessures d'enfance et sait l'impact que cela a sur ses relations. Donc en gros, il sait, en fait. Il idéalise plus en particulier ses parents et il n'idéalise plus en particulier sa mère. Et il a fait le deuil de sa relation idéale avec sa mère. Surtout la mère. Surtout pour nous les femmes, c'est très important. Donc, un homme qui est émotionnellement mature, il sait, en fait. Il sait ce qu'il a attiré chez ses ex. Il sait pourquoi il est resté, pourquoi il n'est pas resté, et quelle est l'influence de sa mère sur ces relations-là qui ont échoué. Et en fait, quand vous discutez avec un homme qui est émotionnellement mature, il vous en parle. Il vous en parle, mais c'est pas un point sensible. C'est pas un point sensible. Il a des outils pour régler ça. Ok. Il a des outils au quotidien pour régler ça. Et la guérison de l'enfant intérieur, c'est un job à vie, en fait. Donc il a des outils pour régler ça. Ok. Et il ne projette pas sur vous sa relation avec sa mère. C'est surtout ça le plus important. 3, il vous dit des phrases comme celle-ci. Je t'écoute. J'ai besoin de te comprendre. Évitons de nous blesser mutuellement.
Oh. Non, je vous assure que quand vous rencontrez un nain comme ça, votre système nerveux se détend. Et je vous avais déjà fait une vidéo pour vous expliquer que l'écoute est une qualité masculine. Pourquoi? Parce que un homme, dans son énergie masculine, il cherche des solutions aux problèmes. Et pour trouver des solutions aux problèmes, encore faut-il écouter la personne. Ok. Quand vous êtes là, vous êtes couché sur le lit et que ton gars il te dit je t'écoute, c'est parce qu'en fait il sait que tu as un problème et qu'il veut le résoudre. Donc un homme émotionnellement mature, c'est un homme qui écoute beaucoup, plus qu'il ne parle. Et moi, je vous dis vraiment, méfiez-vous des hommes qui parlent beaucoup et qui parlent trop, parce qu'en fait, ils ne sont pas matures émotionnellement et la plupart du temps, ils veulent cacher quelque chose. Ils veulent cacher quelque chose qu'ils se cachent à eux-mêmes, en fait. Ils ne veulent pas écouter là ils veulent même pas écouter leurs pensées, ils veulent même pas s'écouter penser, ils veulent même pas s'écouter, ils veulent même pas écouter leur cœur, they don't want to listen to their body. Quatrième signe, il a une pratique spirituelle quotidienne. Une pratique spirituelle quotidienne qui lui permet d'être en contact avec ses émotions et ses pensées. Ça peut être la méditation, ça peut être le yoga, ça peut être le sport, ça peut être la lecture, ça peut être des balades, la marche, où en fait il prend le temps d'être à l'écoute de ce qu'il ressent et de ce qu'il pense, et il a des moyens de se vider et de réguler son état émotionnel. Okay. C'est des pratiques spirituelles de régulation de son état émotionnel. Pas de le fuir, pas de le supprimer. Hein. Donc je ne vous parle pas de... Oui, il y en a qui vont me dire, ouais, il se roule un truc tous les jours. Donc il m'a dit, c'est de la thérapie, girl. Non. Il est juste en train d'éviter ses émotions et d'éviter ses pensées. He's numbing. Ok? Go numb, ça veut dire, en fait, il fuit. Il se met KO pour pas avoir à penser, pas avoir à réfléchir, pas avoir à ressentir. C'est pas du tout le cas quand en fait la personne elle va marcher et qu'elle se dit mais qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi et comment et que voilà. 5. Il maîtrise ses émotions, en particulier sa colère et sa tristesse. Okay. Et quand je dis qu'il les maîtrise, ça veut dire qu'il ne laisse pas ces émotions-là le dominer. Ok? Donc il n'a pas d'explosion de colère, il n'a pas d'explosion de tristesse, mais il va ressentir la colère et il va ressentir la tristesse, mais il ne va pas laisser ces émotions-là dicter ses actes. Il sait ce qu'il ressent, mais il réfléchit aux conséquences, parce que ce n'est plus un enfant, c'est un adulte émotionnellement mature. Et il sait que s'il fait la démonstration de sa colère, ça va avoir des conséquences auprès des gens autour de lui. Il sait que si il fait la démonstration de sa tristesse, alors que
il n'y a rien qui le justifie extérieurement, ok? Il va retirer le sentiment de sécurité des gens autour de lui. Donc comme il est responsable et mature, il y a des choses qu'il ne fait pas. Okay? Il connaît les conséquences. Et il gère et il régule ses émotions. Okay? Comme toi, avec tes enfants, tu sais que hey, si tu te mets à pleurer devant tes gosses, ils vont se dire « Oh, qu'est-ce qu'elle a, maman ?» Voilà. Sauf s'il y a un deuil ou il y a un truc comme ça, mais your cry time, tu sais instinctivement que tu dois le faire cacher. Hein? Tes enfants n'ont pas à assister à tes états émotionnels les plus compliqués. Tu vois, surtout si tu es là, que tu te reconnectes à tes blessures d'enfance pour les laisser partir, que tu vas soulager, soigner la petite fille en toi, le petit garçon en toi. Tes enfants n'ont pas assisté à ça. Ça peut les déstabiliser. Ok? Même si je sais que certains disent « Ouais, non, il faut que les enfants sachent qu'on n'est pas des super-héros. » Non, ça c'est pour l'adolescence. Ils vont faire le travail eux-mêmes de te désacraliser, de t'enlever d'un piédestal, mais pendant un moment, ils dépendent de toi à tous les niveaux et ils ont besoin de savoir que tu es quelqu'un de sûr et stable. Hein. Ok. Sixième signe, il maîtrise ses pulsions sexuelles. C'est un sujet très important. Et en fait, il m'est arrivé d'avoir des clientes, d'accompagner des clientes pendant le tirage de Corée. Elles me disent, mais c'est pas possible, enfin, je comprends pas la manière dont il agit avec moi. Okay. En fait, il y a des femmes qui réveillent les pulsions d'un homme, parce qu'elles ont cette énergie de femme fatale là. Et en fait, l'homme, dans sa vie ou dans ses précédentes vies, il était bien rangé, bien stable. Et tout d'un coup, il pète un câble. Donc, il est incapable de contrôler ses pulsions sexuelles. Donc, il est incapable de maîtriser son désir et son désir pour vous. Il est incapable de... il va avoir des conduites sexuelles à risque. Il va être impatient et il va vouloir avoir des rapports sans préservatif, par exemple. Ou il va vouloir faire des choses like dangerous et vous mettre dans des positions à risque, lui et vous, mais surtout par rapport à votre intégrité déjà physique, hein, parce que sans préservatif, si vous n'avez pas fait les tests et que vous n'avez pas décidé d'être to commit to one another, d'être engagé l'un envers l'autre, c'est très dangereux. Mais surtout, c'est votre intégrité morale. Hein. Vous voyez, par exemple, il y a une cliente qui m'a confessé la dernière fois qu'elle s'est retrouvée avec un gars qui était tellement excité que il voulait absolument qu'ils fassent l'amour ensemble à un endroit où ils pouvaient être vus, mais pas dans un coin caché où personne ne les connaît, non, ou un endroit où des gens qu'elle connaît pouvaient possiblement la reconnaître. Et donc, lui, après, il n'a pas honte, mais toi, il faut se respecter, ma chérie. Et mes voisins, là, bon, vous avez droit à la grande symphonie. Surtout, un homme émotionnellement mature, il va attendre que vous avanciez, qu'on avance à votre rythme.
Alors bien évidemment, il vous fera clairement comprendre qu'il vous désire, hein, mais si il vous sent refermé, il va attendre, il va pas forcer, ok? Parce qu'il sait les dommages que ça peut faire sur vous, sur lui, hein, parce que chasser et conquérir, c'est pas son instinct principal. Son instinct principal, c'est protéger. Ok. Son instinct principal, c'est pas la conquête, c'est la protection. Il veut vous envelopper de son énergie masculine. Il veut pas vous accaparer. Parce qu'une fois qu'un homme t'accapare, après une fois qu'il t'a eu, ok, but he wants to protect you, te protéger émotionnellement et tout pour que tu puisses fleurir et qu'il puisse profiter de ta beauté et de ta tranquillité, de ta sérénité, de ta douceur, de toutes tes qualités féminines. 7e signe, il n'a pas peur de dire ce qu'il ressent, même s'il ressent de la peur. En gros, il n'a pas peur de se montrer vulnérable. Okay. Il n'a pas peur de se montrer vulnérable. Oui, mais ça me fait peur. Ah non, ça, oh là 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 là. Donc, il n'a pas peur de se montrer vulnérable et il sait que c'est comme ça qu'il peut créer une relation authentique. Alors, ça ne veut pas dire que dès le début de la relation, il va commencer à te raconter tous ses traumas d'enfance ou toutes ses peurs ou tous ces trucs comme ça, mais voilà, s'il se sent à l'aise et s'il sent que tu ne retourneras pas ça comme une arme contre lui, parce que vous devez vraiment comprendre ça des hommes, c'est que la raison pour laquelle ils ne se livrent pas à nous, c'est que on va prendre ce qu'ils nous disent et on va les retourner contre eux plus tard. Et ça, un homme, il peut pas supporter ça. Et nous non plus d'ailleurs. Mais souvent on le fait. Et on le fait parce qu'en fait, ils nous disent des choses et tout. Nous, on n'exprime pas nos besoins. Et puis quand on n'en peut plus, c'est là qu'on vient lui dire « Ouais, il y a 8 ans, tu m'avais dit que... ouais... » Faut arrêter ça. Ok. Stop that shit, girl. 8, comme je vous le disais tout à l'heure, il ressent le besoin de vous protéger, pas seulement physiquement, pas seulement matériellement, mais surtout moralement. Il va vous dire des choses comme moi je veux qu'on te respecte. Et ça... non, ma femme, on doit la respecter. Non, quand tu marches dans la rue, on doit savoir qui tu es, on doit savoir que tu es ma femme. Le goût de ça, là. 9. Et ça, je pense que c'est très important. Il est sensible à vos changements d'humeur, donc à vos changements d'énergie. Il est conscient de votre nature cyclique. Parce que nous, les femmes, on change tout le temps d'humeur. Hein. Enfin, on change tout le temps. We always change. On est tout le temps différentes. On n'est pas faites pour être tout le temps pareil. Ok? On change tout le temps d'humeur. Ça ne veut pas dire qu'on passe du rire aux larmes, mais on peut exprimer de la joie, de la gratitude. Après, on peut être concentré sur quelque chose. Après, on peut être dans une énergie très maternante. Après, on peut être dans une énergie très sexy. Après, we always change. Comme la nature, ok? Et en fait, il n'a pas peur de ça. Ça ne l'agace pas. Ça ne l'agace pas. Au contraire, soit ça l'amuse, et ça le dynamise en fait. Parce que lui, il est obligé de rester
focused. Alors que nous, on a la chance pour expérimenter la vie, de pouvoir juste observer et ressentir les choses. Et eux, ils ont besoin d'un niveau de concentration, là, pour accéder à ce que nous, on a naturellement, genre l'émerveillement, la joie, le plaisir, l'extase. Mais ils ont besoin de se concentrer, alors que nous, on peut juste... ok, et même dans le rapport, vous voyez que on n'accède pas au plaisir de la même manière. Eux, ils ont vraiment besoin de build up. Ils ont besoin de concentration. Alors que nous, on a juste besoin de lâcher prise et on ressent tout. Ok. Donc, un homme qui est mature émotionnellement, il ne vous fera pas le reproche, par exemple, d'être fatigué pendant vos règles. Il ne va pas vous faire le reproche d'être en colère ou d'être triste pendant vos règles. Il ne va pas vous reprocher d'être euphorique et d'avoir envie de faire plein de choses quand vous êtes au pic de votre cycle. Il ne va pas vous reprocher d'avoir du désir au moment de votre pic de fertilité. Il comprend votre nature féminine et il l'apprécie. Okay. Donc, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a suffisamment d'expérience, qui a eu peut-être des sœurs, et qui sait comment les femmes elles fonctionnent. Ok, voilà. C'est comme quand t'es une femme noire et que en fait ton gars, tu vois, il sait que le soir tu vas te coucher avec un foulard et il va pas te faire le reproche de, de vouloir protéger tes cheveux en fait. Ou il va pas dire ouais c'est anti-sexy ou je sais pas quoi, non. Ok, donc il accepte ce qu'il connaît, d'accord. Donc un homme émotionnellement mature, il accepte et il connaît ta nature féminine cyclique, même s'il y a des choses qui peuvent lui passer au-dessus, mais il apprécie, ok. Et, euh, et souvent il va en parler avec ses potes, il va se la péter, il va dire ouais, tu sais, elle m'a fait une scène la dernière fois, ta ta ta. Mais tu crois qu'il se plaint? Il se plaint pas, hein. Ce qu'il est en train de dire, c'est j'ai une vraie femme à la maison. Voilà. Donc mes chéris, j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura aidé à agir avec plus de discernement et savoir reconnaître les signes d'un homme émotionnellement mature. N'hésitez pas à me dire, si vous êtes en couple, quels sont les signes que vous avez reconnus chez votre chéri, qui vous permettent de comprendre pourquoi vous l'aimez et vous l'appréciez autant. Si vous êtes célibataire et que vous êtes en train de faire des rencontres, est-ce que vous reconnaissez ces qualités chez les hommes que vous rencontrez? Est-ce que ce sont des hommes que vous cherchez à attirer? Les qualités que je vous donne, est-ce que de manière générale, ce sont des choses qui vous plaisent chez un homme? Ou est-ce que vous trouvez ça d'un ennui? Auquel cas, mes chéris, je vous invite vraiment à commencer une thérapie. Parce que être avec un homme émotionnellement mature, ça change vraiment beaucoup. Surtout si vous avez été dans des relations abusives par le passé ou vous avez eu le sentiment d'être abusé financièrement, mentalement, sexuellement, émotionnellement. Vous avez besoin de paix. Et il n'y a qu'un homme émotionnellement mature qui peut vous l'offrir. Passez une très belle soirée et à bientôt. Bye bye!